vingtaine d'années, une dizaine d'années par exemple, pour être bien construit et pour qu'il fonctionne pleinement. Ils peuvent par exemple se demander est-ce que les mesures de sécurité se trouvent tout simplement pour la conférence ou bien dans l'ensemble de l'Égypte, surtout que vous avez par exemple besoin de faire des investissements surtout au Sinaï, parce qu'il s'agit d'une grande superficie et aussi d'une région tout à fait fructueuse qui pourrait être tout à fait de l'intérêt du pays, que pourrait, si vous voulez, renfermer une bonne partie des investisseurs des capitaux étrangers. Vous avez par exemple des zones qui sont un peu lointaines du cœur, comme par exemple Marsa Matrouh, comme les Oasis Louahat, comme d'autres régions. Et il y a aussi des attentats qui se sont passés, comme par exemple l'attentat de Farafra, dans l'Ouad el-Jadid. Donc il y a toujours en fait du niage, si vous voulez bien, des soupçons de la part des investisseurs, qu'on veut le connaître très bien. Le capital, c'est très lâche. La sécurité, et je vais poser cette question même à Dr Roda, et vous allez peut-être pouvoir en débattre, mais je pense que la sécurité est quand même, disons, une marque de fabrique de l'Égypte. C'est-à-dire que même, quand bien même il y aurait ces attentats, je pense que l'Égypte a toujours été connue, même des investisseurs, pour être un pays plutôt sécurisé. Je pense que c'est le flou législatif peut-être, ou disons une vision où les instances économiques peut-être qui doivent être refaites. Mais pour reprendre ce que je vous disais, est-ce que un sommet comme celui-ci pourrait attirer... Vous avez parlé de la majorité du peuple égyptien. Est-ce que c'est la grande majorité ou c'est juste... C'est la grande majorité. Ouais. Oui, plus de 90% en fait. Ouais. Mais comment éradiquer ces idées extrémistes ou radicalistes justement qui alors, mondialisation, il y a un seul moyen très simple. Oui. C'est le fait de faire sentir le peuple de l'intérêt de telles entreprises, tels investissements étrangers. Parce que dans la plupart du temps, il y a des investisseurs qui viennent ici pour acheter par exemple des terrains à construire, pour les gilets si vous voulez, pour un certain temps, pour faire le double de l'intérêt et tout, c'est tout. C'est-à-dire par exemple des immobiliers et tout. Mais en ce qui concerne les grandes entreprises de production, de la productivité, c'est l'essentiel. C'est le fait, par exemple, de recevoir de main-d'œuvre. Ne profite pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a oui. des gens qui... Voilà. Malheureusement, il n'est pas très ressenti d'une bonne partie. Le gros problème pour l'Égypte, c'est le chômage. Lorsque vous tombez sur des entreprises que vous pouvez, par exemple, concevoir une main-d'œuvre très considérable, donc tout le monde sera conscient de l'intérêt de telle entreprise et va les défendre. Parce que en fait, c'est sa source de gagner le pain. Oui, alors Dr Roda, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une petite opinion dans ce qui concerne les grands investissements. Il faudra vraiment insister à l'importance de la responsabilité sociale des sociétés. C'est très important. Par exemple, en Europe, quand on vient exporter des produits, moi je suis du côté industriel, on nous demande quelle est votre coopération dans la communauté autour de vous. C'est très important. C'est une des raisons très essentielles pour aussi développer le pays. Ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise, la RSE. C'est très important. Le milieu du travail. Et dans le milieu du travail, c'est un point très important. Le second point, je regrette, docteur, ce qui a rapport au chômage. Moi, comme une femme industrielle, et je travaille dans deux très grandes zones de l'industrie, je suis présidente d'un syndicat industriel à Suez. Je trouve que ce n'est pas tout à fait très précis. Pourquoi? Tout le temps. Qu'est-ce que vous entendez par précis? C'est pas précis qu'il y a du chômage. C'est un chômage, je ne sais pas comment dire le mot en français, mais c'est un chômage voilé, avec un voile qui le couvre, qui n'est pas réel. Je ne sais pas comment le dire, mais l'important, ce n'est pas réel. Alors expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Je fais tout le temps, par exemple, moi, mes collègues dans ces grandes sociétés et usines, on ne fait que tout le temps faire des annonces dans les journaux et malheureusement, on ne trouve pas des personnes qui viennent pour travailler. Moi, maintenant, je vous le dis, si vous avez, par exemple, 200 ouvriers qui veulent travailler, mais avec un troisième année préparatoire, par exemple, ou secondaire. Sans avoir le bac, en fait. Sans avoir le bac, jusqu'à 1400 livres je paye par mois. Je les attends à travailler 200 personnes demain matin. Rien que chez moi. Plein de sociétés autour de moi et des usines, on ne trouve pas des ouvriers.
C'est pas vrai. Pourquoi Secondement, Ouais. ça c'est le niveau ouvrier. Sur le niveau de bac et des personnes éduquées, Ouais, donc tout ce qui est cadre. ça c'est le gros problème. Le vrai problème, c'est l'éducation scolaire. Ce qu'on étudie dans les universités n'est pas ce qu'on veut dans le marché. Ceux qui sortent des universités, les jeunes qui viennent des universités, quand il en vient à les appliquer dans nos usines, ils sont tout à fait différents. Ceux qui n'ont pas de pratique, l'entraînement est très important. Que ces jeunes doivent passer des examens ou bien, comment dirais-je, donner des points sur le pratique. Que ces jeunes doivent avoir, par exemple, un mois dans l'été, en été, de pratiquer ce qu'ils ont étudié dans des sociétés. Pour les propriétaires des sociétés ou des usines ou des compagnies, ils seront très heureux d'avoir des employés chez eux qui vont, pour les jeunes, ils vont faire un entraînement. Et pour le propriétaire, il va payer un petit montant. Mais le jeune va gagner de l'expérience. C'est très important. Malheureusement, l'université, il faut qu'il y ait ça. C'est ça le rôle essentiel. À ce moment-là, vous n'allez pas trouver quelque chose qui s'appelle du pas d'employé. Et maintenant, quand on offre, vous pouvez vous imaginer, par exemple, on a des jeunes qui viennent des universités. Bien, tu vas commencer à faire ça, tu commences l'escalier depuis le premier pas. Marche, oui. Non, il va avoir, où est mon bureau, où est ma secrétaire. Mais ils ne sont pas logiques. Et puis, ils n'ont pas le sens du travail. L'éducation et comment concevoir l'esprit du travail même n'est pas chez les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, vous postez, vous avez des annonces, il y a de l'emploi, sauf que les jeunes ne sont pas intéressés à travailler, c'est ça? Ils ne savent pas, ils n'ont pas cette culture. Ils ont besoin de la culture du travail. Alors, on va prendre un exemple concret. Vous avez dans votre entreprise un jeune qui, voilà, il est intéressé par votre annonce, vous demandez, j'en sais rien, moi, un technicien, vous demandez un informaticien, ce que vous voulez. Donc, il y a le jeune qui se présente. Il n'a aucune expérience, c'est un grand zéro, je regrette de le dire. Bon, il a des idées, oui, mais d'accord, mais pas pratiques. Il ne sait pas faire. Il n'a pas aussi la culture du travail même. Comment, par exemple, obéir à son patron, à son boss. Comment diriger celui qui est moins que lui. Toutes ces petites expériences, il ne les a pas. Mais comment il peut faire pour l'avoir? Vous savez, parce que c'est l'entraînement, c'est le training. Comment obtenir l'expertise alors qu'on n'a pas encore travaillé, on n'a pas trouvé. Donc, on n'a pas travaillé, pourquoi? Il est débutant. Oui, mais c'est qui refuse? C'est vous, en tant qu'employeur, qui refusez ce jeune qui n'a pas d'expérience? Pas seulement qu'il a de l'expérience, pas seulement il n'a pas de l'expérience. Il n'a pas la culture du travail même. Ouais. Quand il vient, il n'arrive pas à accepter les ordres qui viennent de celui qui est plus ancien que lui, le supérieur. Il ne sait pas collaborer, il ne sait pas travailler en commun, il veut lui seul travailler. Il n'y a pas le teamwork, comme on dit en anglais, ils ne savent pas le faire. C'est une culture égyptienne, malheureusement. Mais c'est ça le problème. Il faut commencer par l'école, ensuite par l'université. À ce moment-là, avoir une société et un succès extraordinaire. Il n'y a pas des gens qui ne travaillent pas. Pour le moment, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent... Est-ce que c'est l'argent est-ce que c'est le salaire qui ne les intéresse pas? Pas tout à fait. Ah bon? Je pense que non. Non, le salaire les intéresse. Mais même s'ils ont un bon salaire... Je pensais que c'était vraiment le salaire qui bloquait, en fait. Non, mais nous, il y a beaucoup de sociétés, des usines surtout, ils donnent des très bons salaires. Mais le début est dur. Il faut qu'ils travaillent. Il faut que les 8 heures, ça soit du travail. C'est pas pour rigoler, jouer sur des jeux, je ne sais pas quoi, sur leur téléphone, ou à peine que... Il n'y a pas la culture du travail, c'est ce que je veux dire. Elle a besoin de vraiment... nos jeunes, nos enfants, les jeunes à l'université, il faut que la façon, les études en Égypte changent la mentalité. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que, disons, les investisseurs étrangers ont comme concept de l'Égypte? Malheureusement, oui. Ils pensent parfois que les ouvriers chez nous sont bon marché. Mais, par contre, ils apportent avec eux des expertises et ces experts commencent à entraîner nos employés, ils les reprennent dans les sociétés, comme nous aussi on fait la même chose. Mais si ces jeunes avaient déjà l'expérience, avaient aussi la culture du travail, comment agir avec le patron, comment agir avec le supérieur, à ce moment-là, ils auront beaucoup plus de valeur, ils seront demandés par an. Pas seulement on les entraîne, on les fait travailler sans avoir une valeur. Leur valeur va se doubler.
D'accord. Alors avant de vous poser la question, ça sera un petit peu peut-être un ajout, docteur Kamal. On me dit donc à la régie que nous avons docteur Passant Fahmy, un analyste et spécialiste en banque et finance. Docteur Passant Fahmy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. On évoque, Merci beaucoup. voilà, à près d'un mois avant le lancer de ce sommet économique mondial, on évoque les problèmes avec Dr Roda. Ce problème de main-d'œuvre. Alors, je vous pose la question, hein, puisque vous venez à ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'en Égypte, on a un réel problème de formation de main-d'œuvre? Honnêtement, dans mon expérience personnelle, normalement, ces grandes compagnies, quand ils viennent, ils ne dépendent pas sur c'est-à-dire sur comment nos employés ont été éduqués ou entraînés. Ils les entraînent eux-mêmes, c'est-à-dire quoi que ce soit qu'on fait, ça ne sera jamais sur le niveau mondial que eux-mêmes ils le veulent. Oui. Alors honnêtement, moi ça ne m'inquiète pas, parce que je sais très bien qu'ils peuvent très bien avoir les employés et eux-mêmes ils vont leur montrer comment on doit travailler. Alors ce problème-là, je répète toujours, ça ne m'inquiète pas, parce que moi aussi j'ai passé la même expérience quand j'ai travaillé quand j'étais très jeune dans une banque américaine. Ils ont tout fait pour nous dire comment il faut travailler comme un niveau international. Alors oui, je sais que nos employés ne sont pas bien entraînés, mais le problème ne m'inquiète pas. Parce que je sais très bien que chaque compagnie qui viendra en Égypte, elle a son système à elle. Vous voyez? Et elle prend toujours les employés pour leur montrer comment il faut faire. Donc parce en fait, les jeunes sont prêts à accepter la formation, c'est ça? Je peux répondre. Oui, docteur. Le problème, c'est pas qu'on va les entraîner, on va les avoir comme ouvriers, ou comme employés, ou comme même directeurs. Ça, c'est vrai. C'est ce qui se passe par toute l'industrie égyptienne ou les industriels égyptiens. Mais ce que la réponse, c'était pas sur si on va trouver des jeunes pour travailler, oui ou non. La réponse était surtout sur le chômage. Pourquoi il y a le chômage? Parce qu'ils n'acceptent pas de faire des travaux, de commencer par le début tout à fait, ils veulent commencer par un niveau plus élevé, et en même temps, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas passé par là durant l'université, c'est tout théoriquement, mais rien de pratique. Ils n'ont pas la notion ou la culture du travail, tout ça, ça affecte leur prix, leur valeur dans le marché. Mais sûrement, toutes les compagnies et les usines et les sociétés qui ont le sens de la responsabilité sociale, sûrement ils vont les entraîner, ils vont aussi aider la société, l'entourage de leur compagnie ou de leurs usines pour se développer, ça c'est normal. Alors, docteur Roda, en fait, est en train de dire que, voilà, de dire qu'au fond, former les jeunes très bien, mais ce sont peut-être les jeunes arrivés sur le marché du travail qui ne veulent pas qui ne connaissent pas, voilà. Ils n'ont pas la connaissance. Voilà, qui n'ont pas la connaissance et qui ne veulent peut-être ça, c'est le rôle de la société, le rôle du ministère. C'est question, on ne peut pas trouver des jeunes, les mettre dans des universités, et ensuite les diplômer, et on